Ça fait longtemps que tu effectues la prière, tu es musulman depuis plusieurs années, mais tu n'as pas encore étudié ou tu n'as pas encore fait des recherches à propos d'une prière complète et parfaite. Tu ne sais pas encore comment effectuer la prière de manière parfaite. Ou tu viens de te convertir à l'islam et que tu as pris une décision de commencer à effectuer la prière, mais tu ne sais pas comment parfaire la prière, comment profiter de la prière pour se rapprocher de ton Seigneur de plus en plus comme un élu de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est l'épisode numéro 7 des podcasts intitulés Prière Cast de ma chaîne YouTube, le chiisme. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé des mystères de la prière, des secrets de chaque partie de la prière et nous sommes arrivés à cet épisode, l'épisode numéro 7. Dans cet épisode, on va réfléchir ensemble. Comment dois-je effectuer la prière de manière parfaite? Comment? Ça fait plusieurs années que je suis musulman, j'effectue la prière, mais lorsque je regarde après avoir terminé la prière, je pense que je ne vois pas de bons résultats. Je ne ressens pas l'effet de la prière sur ma conduite. Et je veux parfaire ma prière. Je veux ressentir la lumière divine dans mon cœur après avoir fini la prière. Je veux me voir, au cours de la prière, me voir devant mon Seigneur, me voir parler avec Allah, me voir devant Allah alors qu'il me parle. Je veux parfaire ma prière. Ou peut-être vous êtes un nouveau musulman et que vous n'avez pas encore commencé à effectuer la prière, mais bon, vous allez commencer. Donc, ne ratez pas ce podcast qui est dédié pour vous, en fait, et sera utile, Inch'Allah, pour vous toutes et tous. Lorsque je me tiens debout, il est l'heure de la prière, j'ai fait mes ablutions, après toutes mes explications que je vous ai données dans les épisodes précédents. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous propose sérieusement de les écouter avant d'écouter ce podcast, cet épisode. Parce que ce que je vous ai donné, ce que je vous ai expliqué dans les épisodes précédents est énormément important. Alors, vous vous êtes préparé pour la prière. Vous avez déjà fait les ablutions al-wudu et il est l'heure de la prière et vous êtes debout en direction de la Qibla, en direction de la Kaaba, de la maison de Dieu. Vous êtes détourné du monde entier, de l'univers, et vous ne voyez que la direction de Dieu. Votre cœur aussi s'est tourné vers Allah et ne voit plus rien à l'exception d'Allah. Il est l'heure de commencer la prière maintenant. Vous devez lever les mains et dire Allahu Akbar pour commencer la prière. Vous savez qu'il y a des takbir surérogatoires avant de commencer la prière. Il y a 7 takbir et des invocations surérogatoires que je vais vous donner dans une autre vidéo particulière. Alors imaginez que vous êtes debout, prêt à commencer votre prière.
Lorsque vous êtes debout, vous baissez la tête vers la terre. Vous baissez la tête, vous regardez la terre. Pourquoi? C'est le signe de quelqu'un qui est humble, qui est modeste, devant quelqu'un qui est dans un niveau plus haut, alors que maintenant, dans la prière, tu veux parler avec Allah, le possesseur de l'univers. Incomparable avec n'importe quelle personne. Tu veux parler avec le pouvoir éternel de l'univers, de toute la création, celui qui a créé, qui a tout créé. Tu baisses la tête, tu regardes la terre. Dès que tu commences la prière, tu ne regardes nulle part, tu regardes la terre. Ou si tu as mis une torba, une pierre, comme nous faisons, nous les chiites, tu regardes la pierre ou la torba. C'est un signe de modestie, d'être humble devant Allah. Et tu veux montrer à Allah, oh Allah, regarde, par ma tête, j'ai baissé la tête, je te montre par mon corps que je suis humble devant toi. Et je veux te dire que mon cœur aussi est humble devant toi. De tout profond de mon cœur, je ressens que je suis modeste devant toi. Je ne possède rien. Tout ce que j'ai dans ce bas monde, c'est toi qui m'as accordé. Sinon, je n'ai rien. L'argent, la maison, la famille, les enfants, les parents, la santé, les yeux, les mains, les pieds, etc., etc. Moi, je ne possède rien, c'est toi qui m'as accordé. Je ne possède même pas mon corps, et même pas mon cœur, et même pas mon esprit. C'est toi le possesseur absolu. Oh Allah, dès que je commence la prière, j'alerte à moi-même, je m'alerte. Moi, par exemple, je m'appelle Sayyid Ali, je dis, oh Ali, fais attention. Écarte-toi de l'ignorance, de l'arrogance. Écarte-toi de l'orgueil. Tu ne possèdes rien dans ce bas monde. L'orgueil, l'arrogance vient d'où? Vient du fait que tu penses que tu es plus haut par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que tu possèdes, par exemple, beaucoup d'argent ou un caractère, par exemple, compétence, etc., etc. Alors que si tu es conscient que tout appartient à Allah, tout ce que tu as appartient à Allah, c'est lui le possesseur. Dans ce cas, tu ne trouves plus aucun signe de l'arrogance et de l'orgueil dans ton cœur. C'est comme ça qu'il faut commencer la prière. C'est ainsi qu'un serviteur élu de Dieu commence sa prière. Nettoie ton cœur de l'arrogance. Lave ton esprit. Je ne sais pas si en français vous utilisez ce verbe laver dans ce contexte ou non. Mais on peut dire comme ça, en fait, lave ton esprit. Les impuretés de ton esprit, de ton cœur, écarte-toi de l'orgueil. Sinon, Allah ou la lumière d'Allah ne va pas entrer dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a une seule place.
soit ton cœur est la place de ton arrogance et de ton orgueil, soit c'est la place d'Allah. Les deux ne se rassemblent pas, ne se réunissent pas. Parce que l'orgueil, l'arrogance, ils viennent des ténèbres et Allah est la lumière. On ne peut pas rassembler la lumière et les ténèbres dans une seule place. C'est impossible. Là où il y a la lumière, il n'existe plus les ténèbres. Là où il y a l'arrogance et l'orgueil, Allah n'existe plus. Si tu finis ta prière, après la prière, tu te comportes avec les gens d'une manière, on peut dire, arrogante. Tu te vois, tu te considères supérieur aux autres, par rapport aux autres, soit dans les caractères, dans les compétences, en ce qui concerne l'argent, le statut dans le travail, au bureau, etc. Je suis le chef, le directeur, etc., etc. Sache que tu n'as pas encore effectué la prière, la vraie prière. Tu n'étais pas dans le droit chemin. Tu as perdu la voie de Dieu. Tu as perdu. Tu es perdu, mon frère, ma sœur. Tu es perdu. Maintenant que tu es debout et que tu veux dire Allahu Akbar pour commencer la prière, si tu ne peux pas imaginer la majesté de Dieu, la royauté de Dieu, la puissance de Dieu, si tu ne peux pas imaginer tout cela, imagine que tu t'es présenté devant la personne la plus noble sur terre. Comment tu deviens humble, modeste, tu baisses ta tête. Lorsque tu veux dire Allah Akbar, sache qu'il te voit. Et Allah nous voit à tout moment, à tout instant. Mais dans la prière, c'est comme si il t'attend. Il attend d'entendre quelque chose de ta part. C'est comme si tu as pris un rendez-vous privé, individuel, avec ton Seigneur, et tu veux lui parler. Il t'entend, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu montres par ton corps, tes yeux, ta voix, ta tête, tes mains, tout ton corps. Et aussi, avec la profondeur de ton cœur, tu montres que tu es humble devant Allah, que tu ne possèdes rien, que tu considères Allah le possesseur absolu. Il faut que tu saches que tu sois conscient que sans avoir une telle modestie devant Allah, sa lumière ne va pas entrer dans ton cœur. Dis, reproche ton cœur, reproche toi-même. Par exemple, moi, je dis, mais Sayyid Ali, tu te prétends musulman? Tu te prétends croyant? Tu prétends que tu connais Allah, tu connais le Coran, tu connais les Ahlul Bayt, alayhimus salam. Tu les aimes? Tu les aimes? N'as-tu pas honte? Vraiment, tu n'as pas honte? Non.
Je n'ai pas honte. C'est vraiment étonnant de notre part. C'est vraiment étonnant. Si tu prends un rendez-vous avec, par exemple, le président de ton pays, ou je ne dis pas le président, quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un de noble, tu prends un rendez-vous. Au cours de rendez-vous, tu ne restes pas poli, tu deviens impoli. Tu ne parles pas de bonne manière, tu ne le respectes pas. Est-ce qu'il va t'accepter encore? Il va te donner encore de nouveau un rendez-vous? Est-ce qu'il va accepter de nouveau de te parler, de t'entendre? Non. Alors que je suis musulman. Moi, par exemple, depuis ma naissance, je suis né dans une famille musulmane. Ça fait des années que j'effectue la prière. À chaque fois, j'ai un rendez-vous avec mon Seigneur. Mais après le rendez-vous, et même parfois au cours de rendez-vous, je ne le respecte pas. Subhanallah. Mais tu as dit Allah Akbar, tu as commencé la prière, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? À ton travail? À tes problèmes? À tes dettes? À ton argent? À ta famille? Arrête! Tu es en train de parler avec ton Seigneur. Il te regarde. C'est comme si dans un rendez-vous, que l'exemple que je vous ai donné, avec quelqu'un de noble, tu as un rendez-vous, tu vas au rendez-vous, il s'est assis, tu t'assois devant lui. Au lieu de lui parler, tu prends ton portable et que tu joues avec ton téléphone portable. Imagine. Subhanallah. Et c'est vraiment étonnant que concernant mes rendez-vous avec Allah, je ne réfléchis pas. Au cours de rendez-vous, je ne suis pas conscient. Je pense à toute chose sauf Allah. Ça, c'est quel rendez-vous? Et vous savez ce qui est étonnant, ce qui est plus étonnant que ça, c'est qu'Allah m'accepte à chaque fois. C'est qu'il ne me refuse pas. C'est qu'il m'accueille à chaque fois. 3 fois, 5 fois par jour, il m'accueille. Il m'accepte, il me donne rendez-vous. Il dit, même si tu es impoli, même si tu ne me respectes pas, mais je suis ton Seigneur, vas-y, viens. Viens, je veux t'entendre. Même si ton cœur n'est pas là, mais je veux t'entendre. C'est ça notre histoire, l'histoire de nos actes d'adoration, l'histoire triste, honteuse de nos actes d'adoration. Et c'est vraiment triste qu'Allah nous donne l'occasion pour pouvoir effectuer la prière comme il faut. Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.